Mesdames et messieurs, bonjour. Dans les précédentes vidéos concernant les fonctionnalités de la plateforme One, nous avons montré comment créer un compte sur One. Nous avons montré comment réinitialiser son mot de passe en cas de perte ou bien d'oubli. Nous avons montré comment acheter une formation sur One. Donc, si vous n'avez pas encore regardé toutes ces vidéos, il vaut mieux commencer par là avant de venir regarder celle-ci. Aujourd'hui, nous allons produire cette vidéo pour vous montrer comment devenir formateur sur la plateforme One, c'est-à-dire comment rendre votre compte formateur. Parce que comme vous le savez, One, c'est une plateforme d'e-learning, c'est-à-dire la rencontre entre les formateurs qui sont les offreurs de formation et les apprenants qui sont des étudiants qui viennent acheter des formations pour développer leurs compétences, pour développer leurs connaissances. Alors, une fois que vous vous loguez dans votre compte, voilà comment il s'affiche. Ça, c'est la page d'accueil de votre compte utilisateur. Lorsque vous cliquez là, vous voyez le menu. On dit bien que Ebonga Calvin, vous êtes étudiant, donc vous n'êtes pas encore formateur sur One. Et parce que vous n'êtes pas encore formateur, vous voyez que dans ce menu, vous n'avez pas un menu qui est lié au formateur. Ce menu-là n'affiche pas dans votre back-office. Donc pour l'avoir, il faut devenir instructeur. Donc pour le devenir, on clique tout simplement sur ce menu, devenir instructeur. Lorsque vous cliquez sur devenir instructeur, voilà la page qui s'affiche. On vous donne quelques raisons pourquoi devenir instructeur sur One. Voilà, quand vous cliquez là, on vous dit commencer maintenant. Cliquez sur commencer maintenant. Quand vous cliquez là-dessus, on vous demande d'abord de lire les conditions générales d'utilisateur pour l'instructeur. Donc, vous devez les lire parce que c'est un ensemble de conditions qui vous explique, qui vous donne des obligations et des droits que vous aurez en tant que formateur. Donc, vous devez scroller ici, les lire progressivement sans sauter une ligne, c'est très important parce que c'est un peu comme un contrat qui vous lie, vous le formateur et la plateforme One. Donc, vous lisez jusqu'à la fin. Voilà, vous lisez jusqu'à la fin. Ok, lorsque vous lisez jusqu'à la fin, vous cliquez ici, je confirme avoir lu et j'accepte ces conditions générales pour l'instructeur. Vous cliquez et lorsque vous avez cliqué, vous cliquez ensuite sur commencer. Je rappelle que si vous ne les lisez pas, il ne vous sera pas possible de cliquer ici. Même si vous y cliquez, rien ne va faire, ça ne va pas cocher. Donc vous êtes obligé de lire ces conditions. Une fois que c'est fait, maintenant vous cliquez sur commencer. Et lorsque vous cliquez sur commencer, voici la fenêtre qui s'ouvre et qui vous permet de renseigner des informations concernant votre qualité de formateur. Donc ici, vous avez skill, c'est-à-dire vos compétences. Il y a l'étoile, il y a l'astérisque en rouge qui signifie que c'est une case dont le remplissage est obligatoire. Donc vous cliquez tout simplement là-dedans et puis vous saisissez vos compétences. Si vous êtes informaticien, vous mettez informaticien. Si vous êtes architecte, vous mettez architecte. Si vous êtes, je dis n'importe quoi, peintre, vous mettez peintre. Si vous êtes enseignant de formation, vous mettez enseignant. Donc bref, vous mettez les compétences que vous disposez. Ensuite, ici, on vous dit choisir, on vous dit diplôme ou certificat. Voilà. Si vous avez des diplômes ou bien des certificats de fin de formation qui attestent des compétences que vous avez énumérées ici, vous cliquez là pour choisir un fichier. Donc, vous devez déjà les avoir sous forme de fichiers numériques, PDF ou autre forme d'image dans votre machine. Vous cliquez ici et vous partez choisir ce fichier. Vous validez et ça va télécharger ce fichier ici. Ensuite, on dit entrer votre CV. Voilà, le CV, ça veut dire curriculum vitae. C'est un document qui va permettre de regarder votre parcours, de voir ce que vous avez déjà fait, de voir de manière détaillée vos formations, ainsi de suite. Vous cliquez toujours sur choisir un fichier, vous téléchargez ce document qui va venir
se télécharger ici. Ensuite, vous cliquez sur expérience. Quand vous cliquez sur expérience, il s'agit ici pour vous d'énumérer vraiment les grandes lignes sur des principaux projets dans lesquels vous avez travaillé. Si vous êtes ingénieur de génie civil par exemple, vous pouvez citer quelques projets phares dans lesquels vous allez travailler. Voilà. Vous pouvez mettre la construction, je dis n'importe quoi. Construction du pont. Du pont sur le Vouri, par exemple. Voilà, vous mettez ça. Et puis, si vous avez une autre ligne à ajouter, vous cliquez sur plus. Voilà, vous voyez construction du pont sur le Vouri. Vous ajoutez encore autre chose, ainsi de suite. Voilà. Ensuite, on vous demande de mettre l'URL du site. Donc, si vous avez un site internet dans lequel vous présentez vos prestations, vous présentez vos réalisations, vous mettez l'adresse de votre site URL ici. Là, ce n'est pas une information obligatoire parce qu'il n'y a pas l'astérisque. Donc, si vous en avez, vous mettez. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas un problème. Ici, il y a les médias sociaux. Il y a Twitter. Donc, si vous avez un compte Twitter, vous mettez l'adresse de votre compte Twitter. Le compte LinkedIn, vous mettez l'adresse de votre compte LinkedIn. Par contre, là, c'est obligatoire. Instagram, c'est pas obligatoire. Facebook, c'est pas obligatoire non plus. Donc, si vous avez des comptes ici, vous pouvez mettre les liens. Mais LinkedIn, c'est une obligation parce que la plateforme se dit c'est pour des professionnels. Donc, si vous voulez euh, vendre une formation, si vous êtes expert dans un domaine, si vous êtes spécialiste dans un domaine précis et que vous souhaitez partager cette compétence-là avec des personnes, vous devez être tout au moins sur LinkedIn, vous devez avoir un compte LinkedIn parce que LinkedIn, c'est l'un des réseaux sociaux phares qui regroupe les professionnels dans divers domaines. C'est pour ça que la plateforme a rendu cela obligatoire. Donc, si vous voulez être formateur sur Corey si vous n'en avez pas encore un compte sur LinkedIn, il vaut mieux le créer d'abord parce que si vous ne renseignez pas cette case, vous ne pourrez pas valider votre KYC. Donc, de manière résumée, voilà les informations obligatoires que vous devez renseigner, à savoir vos compétences, vos diplômes, votre diplôme ou votre certificat, vous devez le renseigner. Ensuite, vous devez soumettre votre CV. Ensuite, vous devez présenter les grandes lignes de votre expérience, de vos réalisations passées, parce que les étudiants ont besoin de ça pour se rassurer que effectivement vous avez de la compétence nécessaire pour pouvoir transmettre le cours que vous voulez enseigner. Ensuite, vous devez avoir un compte LinkedIn, donc vous allez renseigner le lien ici. Alors, à quoi servent ces informations? Lorsque vous terminez de les renseigner, vous cliquez tout simplement sur enregistrer. Il y a un bouton enregistrer là en bas. Ça ne se voit pas très bien, mais c'est là. Lorsque vous êtes dans votre compte, vous allez le constater. Vous cliquez tout simplement sur enregistrer. Quand vous cliquez sur enregistrer, il y a un message qu'on vous envoie pour vous dire que votre KYC a bien été soumis et il est en cours de validation. Lorsque vous le faites, le système, le back-office va recevoir vos informations. Dans Corey One, il y a un administrateur qui va vérifier ces informations, qui va les analyser afin de confirmer effectivement si vous avez la qualité qui vous permet de dispenser les cours sur la plateforme Corey One. Donc, c'est une plateforme qui se veut sérieuse. Donc, c'est pas le premier venu qui pourra être qualifié comme formateur. C'est pour ça qu'il y a cette sélection sur étude de dossier. Et une fois que vos documents seront analysés et qu'on sera convaincu que vous pouvez être formateur, on va donc valider votre KYC. Et à ce moment-là, vous allez recevoir une notification dans votre compte qui vous annonce que votre compte formateur a été validé. Et dès cet instant, quand vous reviendrez ici dans votre menu, vous allez voir une nouvelle ligne qui va s'afficher et qui aura trait à votre back-office de formateur. Et c'est dans ce back-office que vous aurez donc la possibilité de mettre vos cours sur la plateforme Corey One. Mesdames et messieurs, voilà concrètement comment il faut procéder pour devenir formateur sur Corey One. C'est pas compliqué.
Vous suivez juste ces instructions, vous renseignez les informations et votre compte formateur sera validé. Merci pour votre bienveillante attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo tutoriel.